Et je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 5e et dernier numéro de Regards Croisés de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger, réouverture de la frontière avec le Nigeria ce vendredi. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal, dernier round de la campagne. Qui pour succéder à Macky Sall? C'est notre interrogation. Troisième sujet, nous nous dirigeons vers le Tchad. Au moins 40 morts dans un conflit intercommunautaire. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'ex-ministre Payado Aboupessi nommé à la Cour constitutionnelle. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dominique Lacmo, vous êtes analyste politique et secrétaire général du mouvement 2FDT, Foi en la force du Togo. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume. Bonsoir les frères ici présents. C'est un réel plaisir que je me retrouve encore pour ce partage. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Merci beaucoup Eric pour votre fidélité. Le vendredi, notre troisième invité ce soir, Kofi Nayote Kondo, vous êtes analyste politique. Bonsoir Nayote et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes là et donc je crois que le débat sera riche. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Nigeria. Réouverture de la frontière avec... nous prenons plutôt la direction du Niger. Réouverture de la frontière avec le Nigeria ce vendredi. Les autorités nigériennes ont décidé et ont annoncé la réouverture de la frontière terrestre entre le Niger et le Nigeria à partir de ce vendredi 22 mars. L'annonce a été faite dans un message du ministère nigérien de l'Intérieur adressé au gouverneur des 5 régions nigériennes frontalières du Nigeria. Alors, on sait que depuis les sanctions de la CEDEAO, sanctions prises en juillet 2023 suite au coup d'État qui a mis fin au pouvoir du président Mohamed Bazoum, le Nigeria a fermé ses frontières avec le Niger et vice-versa. Et donc les frontières sont restées fermées jusqu'à la levée des sanctions tout récemment. Et donc on devait assister normalement à la réouverture des frontières. C'est désormais chose faite. Les populations pourront donc librement circuler entre le Niger et le Nigeria. La frontière entre ces deux pays, du côté du Niger, vient d'être réouverte selon cette annonce. Elle prend effet à partir justement de ce vendredi à 0h. Je commence par vous, Kofi Nayote Kondo. Oui. Merci beaucoup mon frère. Je crois que c'est une très bonne initiative que le Niger a prise de pouvoir ouvrir finalement de réouvrir finalement ses frontières, mais je crois que cette réouverture ne permet pas que nous allions vers la fin de l'escalade que nous avions connue jusqu'à un moment donné, parce que c'est pour des mesures sécuritaires. On a encore rappelé aux 5 gouverneurs de bien veiller au contrôle et consorts. Donc ça voudrait dire que tout n'est pas fini et les gens pensent que l'autorité nigérienne pense que le Bénin et le Nigeria pourraient encore abriter les forces françaises sur leur territoire qui peuvent constituer une menace pour le Niger. Et ça c'est votre interprétation. Ce n'est pas une simple interprétation, c'est cela les raisons sécuritaires que le gouvernement nigérien a évoquées. Et donc si on ouvre pour des besoins commerciaux ou bien la libre circulation des biens et des personnes, on devait faciliter en fait cette circulation. Mais si on a au-delà de la réouverture, instruit les gouverneurs de prendre toutes les dispositions pour veiller sur les questions sécuritaires, ça voudrait dire que la menace n'est pas encore levée, le climat d'apaisement n'est pas encore établi entre le Niger et les autres nations. La méfiance demeure toujours au présent. Et donc, du coup, je crois quand même que nous devons, les autorités de la CEDEAO devaient encore travailler beaucoup plus pour mettre la confiance et établir l'équité dans les rapports entre les différents États
pour que cette réouverture soit véritablement effective pour permettre à ce que les activités économiques puissent être relancées. Nous avions vu combien de marchandises ont connu des souffrances au port du Bénin, de même qu'au niveau du Nigeria. Et nous avions vu comment ça a paralysé les activités au niveau de Malaville. Aujourd'hui, les gens peuvent s'essouffler un peu, mais il ne faudrait pas que par rapport aux mesures sécuritaires, que ça fasse engager beaucoup de frais pour les transporteurs, au sens où les produits vont coûter très cher encore sur le pays. Parce que on peut le dire aussi, si c'est permis, que ça vient de très loin. Il faut que des mesures incitatives soient trouvées pour permettre à ce que les populations puissent retrouver la joie d'échanger des produits entre eux très rapidement. Alors, Eric Johnson, le Niger a annoncé la réouverture de ses frontières avec le Nigeria. Effectivement, il y a aussi cet appel à beaucoup plus de vigilance, sauf que je rappelle qu'il n'a pas été fait mention de la France, d'une base française qui est sigérée. Et donc, je le mets au compte de vos analyses personnelles. Au regard de la situation, on sait que par méfiance, le Niger plutôt n'avait pas réouvert ses frontières immédiatement avec ses pays voisins, parce qu'on sait que la menace pourrait venir de partout, du moins dans l'entendement des forces armées nigériennes. Mais aujourd'hui, à partir de 0h, la frontière a été réouverte, du moins c'est selon ce message, entre le Niger et le Nigeria. Peut-être ça permettra une reprise de la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Oui, il faut déjà savoir que ces frontières ont été fermées justement par rapport à une situation, à une crise politique au Niger, c'est-à-dire le coup d'État du 30 juin 2023. Et donc, les pays de la CEDEAO ont pris certaines sanctions contre le Niger, à savoir surtout les sanctions militaires, les sanctions politiques et les sanctions commerciales. Il faut dire que aujourd'hui, c'est-à-dire le 24 février dernier, où la CEDEAO s'est réunie justement à Abuja et a décidé de lever ces sanctions contre le Niger. De facto, il fallait s'attendre à la réouverture de toutes les frontières avec le Niger pour permettre la libre circulation des personnes et des biens et surtout permettre le commerce, les relations commerciales entre le Niger et tous les autres pays de la CEDEAO. Il faut dire que le Niger est dans une posture aujourd'hui où le régime en place est un régime issu d'un coup d'État. Et donc, ce régime est tellement méfiant par rapport à tout ce qui pourrait lui arriver et peut-être à partir de certains territoires, surtout le Nigeria et le Bénin, qui étaient au devant d'une réaction militaire au Niger. Et donc, c'est tout à fait normal que le Niger, les autorités nigériennes d'aujourd'hui demandent à ce qu'il y ait beaucoup plus de vigilance en matière de surveillance des frontières avec le Nigeria et le Bénin. Il ne faut pas oublier que le Niger et le Nigeria partagent au total presque 1500 kilomètres de frontières. Et donc, c'est dire que ces deux pays-là sont intrinsèquement liés, surtout dans le domaine commercial. Et j'avoue qu'il y a des réfugiés nigérians au Niger qui atteignent à peu près 200 000 têtes. Puisque le nord du Nigeria est en proie à cette insécurité avec les incursions de Boko Haram. Et donc, avec cette longue frontière-là, il faut dire que le Niger et le Nigeria ont besoin l'un
et l'autre. Et je veux dire que commercialement parlant, et il faut reconnaître aussi que le Nigeria est l'un des principaux pays commerciaux avec le Niger après l'Union européenne. Et donc, c'est beaucoup de choses qui traversent les deux pays. Et du côté du Niger, on a l'oignon, on a les bétails, on a le néré et tout ça là, qui traverse le Niger vers le Nigeria. Et du Nigeria vers le Niger, il y a les produits manufacturés et d'autres choses. Et c'est dire que ces deux pays-là ont besoin l'un de l'autre. Et vous savez, quand il s'était s'agit de fermer les frontières et d'aller militairement au Niger, je crois que c'est les populations de ces deux pays-là, surtout du côté du Nigeria, qui étaient vraiment réticentes à cela, parce qu'elles estiment qu'il y a beaucoup de Nigériens de l'autre côté de la frontière et vice-versa. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais dit tout de suite quand les gens planchaient sur une intervention militaire, j'avais dit que ça n'arriverait jamais, parce que ces deux pays-là partagent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la réouverture de ces frontières-là sera une très bonne chose pour les populations, surtout qui commercent beaucoup entre elles. Alors, Dominique Lacmont, le Niger décide de réouvrir sa frontière avec le Nigeria. La décision prend effet à partir justement de ce vendredi. Oui, c'est un ouf de soulagement pour le peuple nigérien, puisque les sanctions infligées par la CEDEAO au Niger, là, est finalement étouffé. Donc aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement, comme l'a dit Eric Johnson. La frontière que partagent le Niger et le Nigeria, c'est une grande distance. Ça veut dire qu'il y a des échanges qui se transmettent là-dessus. Et aujourd'hui, le Niger, vous allez voir que c'est pas la même chose que le Niger a fait avec le Bénin. Parce que, comme l'a dit Eric ici, le Nigeria est l'un des pays très capital dans les échanges commerciaux avec le Niger. Et les sanctions de la CEDEAO ont quand même, avec l'application de ces sanctions par le Nigeria, a quand même mis le Niger sous, je ne sais pas, à transformer le Niger en Niger noir et à une terre quand même hostile à la vie. Et puis tout ça, vous avez vu comment ce peuple a souffert. C'est grâce aux sanctions du Nigeria. Si c'était que le Nigeria était tendre comme l'a fait le Togo, mais le Niger devait s'en foutre des autres sanctions. Donc ça veut dire quand le Nigeria a pris vraiment la décision, et surtout c'était ce Nigeria-là qui présidait cette CEDEAO, donc, et a appliqué cette sanction, et a fait ces sanctions-là ont vraiment fait du mal pour le peuple nigérien. Et aujourd'hui, vous avez vu que c'est juste 10 jours, le Nigeria a pris la décision il n'y a que 10 jours, et aujourd'hui c'est le tour du Niger. Le Niger ne va pas tarder comme il l'a fait avec le Bénin. Il dit que le Bénin, il continue pas à fermer ses frontières avec le Bénin, il ne peut pas le faire également avec le Nigeria, parce que c'est le Niger qui a plus besoin du Nigeria, parce que c'est un pays, d'abord un pays continent qui est vaste par son étendue, avec c'est un pays le plus peuplé de la CEDEAO, le pays même le plus riche de la CEDEAO également. Donc ça veut dire que tout le monde a besoin de ce Nigeria, et le pays qui a plus besoin de ce Nigeria, c'est le pays du général Tiani, qui est arrivé malheureusement dans des conditions qui ne respectent pas les lois de cette communauté. Et je pense qu'il a entendu raison. Et moi, je pense que le moment, ce n'est pas de la méfiance. Quand on sait qu'on est méfiant de son voisin, ça veut dire qu'on se reproche quelque chose. Est-ce que ce reprochement-là, est-ce que ça va être réglé? Je pense qu'en cela, il faut qu'on arrive. Ce n'est pas le fait d'appeler les gouverneurs, de vouloir prendre des mesures contre les amis d'hier, contre les frères,
Mais si aujourd'hui parmi... Ce n'est pas des mesures contre les frères, c'est non, juste mais, des mesures de vigilance. J'ai dit, c'est dirigé contre personne. Monsieur Guillaume, si je ne suis pas, si je ne te donne pas confiance, je ne serai pas ici sur ce plateau en train de discuter avec toi parce que j'aurais eu peur que tu vas m'empoisonner. Mais si je dois il n'a jamais été question de avoir cette peur, parce que je me reproche quelque chose. Est-ce que voilà, je veux qu'on aille vraiment faire pour que chacun se sente vraiment libre dans ce qu'il est en train de faire. Si on doit être méfiant de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un souci. Et ce souci-là, il faut que ça soit réglé. Ça veut dire qu'il y a problème. Peut-être on se reproche. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que Tiani a finalement compris que le coup d'État n'est pas souhaitable. La preuve, lui-même, tous les temps, il y a des arrestations. Ces militaires qui ont fait des coups d'État. Et le Burkina, chaque jour, chaque semaine, on arrête des officiers, tentatives de coups d'État. Ça veut dire qu'eux-mêmes comprennent que les coups d'État ne sont pas aussi bons et ils prennent des mesures pour ces trucs des tentatives de coups d'État. Ça veut dire qu'eux aussi... Et c'est tout à fait normal. Voilà, si c'est tout à fait normal, et ils doivent prendre conscience eux-mêmes ce qu'ils ont fait n'est pas aussi normal. Parce qu'ils sont aussi contre les coups d'État. Ils prennent des mesures. Chaque semaine au Burkina, on arrête les gens, on emprisonne les gens. Et c'est la tentative de coup d'État. Mais toi, tu viens faire un coup d'État, si tu penses que tu as été un messie ou quelqu'un d'honneur, tu ne devrais pas avoir peur d'un autre coup d'État. Si tu as peur d'un coup d'État, c'est que tu es dans une situation illégale qu'il faut réparer. Merci beaucoup. Alors, non, mais je pense ça, même en temps de paix, les gens sont vigilants. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec le terrorisme et le djihadisme qui pullulent partout, il faut vraiment être vigilant. Nous, on n'a pas de souci avec le Bénin, on n'a pas de souci avec le Ghana, et pourtant, il y a toujours des forces d'ordre et de sécurité, forces de défense disposées sur les frontières. Et le Nigeria a au total 7 États qui sont frontaliers au Niger, et le Niger, c'est 23 communes qui sont frontalières au Nigeria, mais quand même c'est très vaste, il faut surveiller tout ça, parce que ça peut être source d'incursions, de renforcement terroristes. Renforcement de la vigilance, c'est que les mesures sécuritaires qui faisaient quotidiennement pour lutter contre peut-être l'infiltration des terroristes. Et je vais te dire, ce n'était pas possible de traverser. C'est normal. Quand Tiani parle de renforcement des mesures sécuritaires, c'est ces mesures, c'est cette sécurité qui ne viendra pas bouleverser son fauteuil présidentiel. Donc il faut. Non, en réalité, est-ce que c'est juste pour ça? Non. Je vais te rappeler, en 2012. Il y a des accords mixtes militaires entre le Niger et le Nigeria. En ce moment, il n'y avait pas eu de sanctions contre le Niger, mais c'était en temps de paix. Et justement, parce qu'il y a beaucoup de situations de crise où des terroristes, des djihadistes peuvent facilement traverser les frontières et aller commettre des forfaits dans l'un ou dans l'autre pays. Voilà pourquoi il faut renforcer, quel que soit le moment, il faut renforcer la sécurité sur les frontières. Donc, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, nous devons comprendre que ces mesures de sécurité prises par le gouvernement nigérien, c'est juste pour assurer et protéger sa population d'abord et son territoire, non pas parce que forcément pour préserver le fauteuil présidentiel. Chaque pouvoir a pour obligation d'assurer des conditions de sérénité pour l'exercice des activités de sa population. Et ça, je crois quand même que c'est de bon ton que le Niger prenne ces dispositions. Non pas forcément parce que lié au coup d'État qui était intervenu, qui a été l'occasion de tous ces déboires-là que nous avions connus, mais on va regarder, on va être très, très attentif à l'évolution après ces ouvertures de frontières entre les différents États, et nous espérons que vivement ça sera aussi le tour du Bénin incessamment pour que les choses reprennent normalement dans la sous-région. Merci. Et quelque part, il peut aussi avoir raison, parce que il suffit que ça commence petitement et après ça peut s'agrandir jusqu'à atteindre le pouvoir central. C'est possible. Et nous allons marquer la première pause, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas raison, il a dit ça peut. Ouais. Nous allons marquer la pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.